savez, il arrive que tu n'as pas fait de mal à quelqu'un, mais parce que tu obtiens de bons résultats dans ta vie, les gens t'en veulent. Parce qu'on voit que ce que tu fais réussit. Parce qu'on voit que tu progresses. Parce qu'on voit qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent dans ta vie. Des fois même dans ta propre famille. Tu vois que les gens changent de visage vis-à-vis de toi. Les gens avec qui tu n'avais pas de problème. Pourquoi? Juste parce que on remarque deux fois que tu vis des choses et on se demande pourquoi pas moi par exemple? Pourquoi pas nous? La voix de Caïn. Avant de mettre la main sur Abel, Caïn avait d'abord commencé à détester son frère dans son cœur. Bon, moi, deux fois, je me demande, je me dis, mais qu'est-ce qu'Abel avait fait de mal? Genèse chapitre 4 nous dépeint l'histoire de Caïn et Abel. Et la Bible déclare que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son regard fut abattu. Bien aimé, c'est un enseignement aussi. La Bible déclare que lorsque tu feras une offrande à l'Éternel, tu feras en sorte que cette offrande soit agréée. C'est-à-dire que tu ne vas pas offrir avec négligence, mais tu feras en sorte que ton offrande soit agréée par Dieu. Et Malachie te dit, est-ce que toi, si tu reçois ton gouverneur, tu vas prendre n'importe quoi et servir à ton gouverneur, pardon. Tu prendras certainement une chose de qualité. Mais pourquoi, en ce qui concerne Dieu, tu fais ton offrande avec négligence? On nous dit que Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Je tiens à nous rappeler qu'il était laboureur. Donc, il a pris dans son champ des fruits de la terre, il a offert à l'Éternel. Et on nous dit que Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Donc, en ce qui concerne Caïn, on nous dit simplement qu'il a pris des fruits de la terre. Chose normale parce qu'il était laboureur. Au sujet d'Abel, on nous dit qu'il en fit une des premiers-nés de son troupeau. Donc, il a donné des prémices. Il a pris les premiers-nés, ce qu'on appelle par des prémices, et de leur graisse. Donc, on te parle de la qualité de l'offrande d'Abel. Et la Bible déclare que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Bien-aimé, Dieu avait déjà averti Caïn. Comme de fois, certains parmi nous, comme de fois toi qui m'écoutes, comme de fois moi. Dieu nous parle. Il dit que ce que tu fais là, je n'aime pas. La direction que tu es en train de prendre là n'est pas une bonne direction. Cette voie-là va t'emmener à la perdition. Cette voie-là, c'est la voie de la destruction. Cette voie-là va t'emmener loin de Dieu. Mais tu persistes. Tu persistes parce que tu veux prouver aux gens. Tu persistes parce que toi, tu ne peux pas accepter la défaite. Bien aimé, il faut faire attention. Lorsque Dieu attire notre attention sur notre conduite, lorsque Dieu pointe une chose dans notre vie, il faut faire très attention. Ici, la Bible nous parle d'un homme. Dieu avait attiré son attention lorsqu'il a dit que le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Fais attention. Dieu l'avait même exhorté à dominer à prendre le dessus sur les désirs de son cœur, sur les mauvais désirs de son cœur, parce que Dieu avait déjà vu l'état de son cœur. Ça commence dans le cœur. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce qui fait ta vie, ce que tu produis vient de ton cœur.